Dans quelques semaines, la CAN sera là. Et cette année, il y a des pépites qui peuvent tout faire basculer. Pas les stars que tout le monde connaît, je te parle des jeunes prêts à exploser devant toute l'Afrique. Aujourd'hui, on va découvrir 9 talents qui peuvent retourner un match, changer le destin de leur pays et devenir les nouvelles révélations du continent. Installe-toi bien, on démarre directement avec le joueur qui risque de surprendre toute l'Afrique dès le premier match. Alors les gars, nous allons commencer cette vidéo avec Oumar Diakité et franchement c'est l'un des mecs que je vais regarder de très près pendant cette CAN. Il a seulement 21 ans, mais on dirait qu'il joue comme un vétéran. Et ce qui est cool avec lui, c'est qu'il n'a pas eu de trajectoire toute lisse. Il part de l'ASEC Mimosa et on sait tous que l'ASEC Mimosa c'est la fabrique ivoirienne des grands talents. Ensuite il va à Salzbourg, puis Reims et maintenant il s'est fait les dents au nord du côté du Cercle Bruges en Belgique. Tu sens qu'il a mangé du football et différents styles. Et ça se voit dans son jeu. Il joue comme un vrai attaquant moderne. Il ne reste pas collé au défenseur, il décroche, il combine, il part dans le dos et surtout il sent les coups avant tout le monde. Il a cette petite seconde qui fait toute la différence. L'autre truc avec Diakité, c'est que les clubs anglais ont déjà commencé à poser leurs antennes sur lui. Et ça, ce n'est jamais rien en fait. Quand les clubs anglais commencent à s'intéresser à un profil, ça veut dire qu'il a une forte valeur ajoutée, il a un gros potentiel à exploser. Et du coup, pendant la CAN, il y a clairement un scénario où s'il plante un ou deux buts décisifs, ou même il met 2 grosses prestations, sa valeur peut littéralement doubler. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un profil parfait. Il est mobile, agressif, généreux dans l'effort et capable de jouer seul devant ou avec un système combiné. C'est le genre qui pourrait rapidement payer pour 20 millions d'euros d'ici la fin de la saison. Elias Ben Mokhtar. Alors là, attention, parce que lui, c'est le prototype. Tu le vois tout jeune, mais tu sens déjà que ça peut devenir un truc sérieux. Le gars, il a 17 ans, mais quand il joue, il a ce calme, ce contrôle pas du tout normal pour quelqu'un de son âge. Et Monaco, eux, ils ne se trompent jamais quand il s'agit de repérer des jeunes pépites. Ben Mokhtar, c'est un ailier droit, rapide, technique, mais surtout qui fait des bons choix. Et ça, crois-moi, c'est rare chez les jeunes. Il peut éliminer, mais il sait aussi quand il faut décaler, quand temporiser. C'est pas juste un dribbleur TikTok, c'est un joueur qui réfléchit. Et ce qui est super intéressant pour la CAN, c'est que le Maroc adore intégrer des jeunes profils explosifs dans ses rotations. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire, ok, mais il peut être ce joueur qui rentre à la 70e minute et change complètement le rythme du match. Tu connais le Maroc, ils aiment avoir des armes différentes selon l'adversaire. Un mec comme Ben Mokhtar, capable d'apporter un vrai chaos positif, c'est précieux. Après la CAN, j'imagine très bien un scénario où Monaco commence à lui donner des minutes avec les pros, parce que la vérité c'est que la hype autour de lui commence doucement à monter. Et comme il a choisi le Maroc parce qu'il est né en France, ça parle déjà beaucoup des communautés. Alors là, Bilal El Ranouz, on passe dans la catégorie de très sérieux. Lui, tu le connais déjà sûrement, milieu offensif, cerveau de jeu, formé à Genk, puis transféré dans une logique très européenne. Leicester qui le prend, Stuttgart qui le récupère dans la route, toujours en train de se montrer. Il a ce truc, il peut te casser un bloc rien qu'avec une passe verticale que personne n'a vu venir. Et je vais te dire un truc, à la CAN, ce genre de profil est super adoré. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, et quand un joueur a du calme, qui pose le jeu, qui oriente, ça change tout pour une équipe. Le Maroc peut jouer très loin dans la compétition. Et El Ranouz peut être ce joueur dont on parle en mode « Ah ouais, en fait c'était lui le cerveau ». Tu sais, comme Benasser avec l'Algérie en 2019, ce genre de mec sous-côté qui finit par être le meilleur joueur du tournoi. Après la CAN, son avenir peut devenir très intéressant. Leicester pourrait soit le rappeler, soit le vendre encore plus cher. Stuttgart, eux, savent très bien valoriser les joueurs. Et l'Europe adore ce type de milieu créateur à la fois formé proprement et habitué à des contextes internationaux. Donc pour moi, El Ranouz pendant la CAN, c'est simple. Il ne faut pas regarder le ballon, il faut regarder lui. Parce que souvent, c'est lui qui décide où va le ballon. Et dans une grande compétition, ça peut faire la différence. Jacques Ecomier, alors là, lui c'est vraiment le genre de joueur qui peut surprendre tout le monde à la CAN. Parce que personne ne parle assez de lui. Et pourtant, quand tu regardes ses matchs avec Angers, tu vois direct qu'il a un truc. Le gars n'a que 20 ans. Et quand il joue, tu vois direct que c'est un arrière-gauche qui a une maturité qui fait plaisir. Il ne panique jamais. Tu peux l'attaquer, le presser, le bousculer, il reste propre. Et ce qui me frappe chez lui, c'est sa lecture de jeu. Il sait quand monter, quand rester, comment fermer son côté.
Ça, c'est pas normal pour un joueur aussi jeune. Avec le Gabon, il apporte clairement un vent de fraîcheur. Tu sens qu'il a envie de s'imposer, de devenir un cadre sur le long terme. Et le Gabon, avec les transitions qu'il vit en ce moment, a vraiment besoin d'un mec comme lui. Jeune, discipliné, formé en Europe, capable d'apporter solidité et projection. Et franchement, avec un peu de chance, il peut faire une CAN où il sort du lot. Parce qu'un défenseur moderne, qui sait défendre et relancer proprement, ça attire toujours l'attention. Et surtout si le Gabon fait une perf dans la compétition. Et derrière, son avenir peut aller très vite. Angers pourrait vouloir le garder et construire autour de lui, ou alors un club de Ligue 1 plus ambitieux peut passer à l'action. D'ailleurs, il y a plusieurs rumeurs qui l'envoient déjà en Bundesliga auprès des clubs assez prestigieux. Les latéraux fiables de son âge sont très rares. Il a des projections qui le mènent à des profils comme Nuno Mendes. C'est un peu exagéré, mais regardez ces matchs avec Angers. Regardez d'ailleurs la position d'Angers au classement des Ligue 1 actuellement et vous comprendrez que Jacques Ecomier n'est pas pour rien dedans. Donc notez bien son nom parce que si à la CAN il réussit 2 ou 3 coups par match, les projecteurs vont bien se tourner vers lui, ça c'est sûr. Bon, avant de poursuivre, je vais vous demander un truc assez important, s'il vous plaît, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que là, nous sommes dans un sujet assez sérieux. On essaie de valoriser nos jeunes talents, de se préparer pour la CAN, de les accompagner. D'ailleurs, durant toute la CAN, nous serons à 100% sur la chaîne. Nous allons aborder la plupart des équipes. Alors, restez focus, abonnez-vous, likez, commentez et partagez massivement. Alors là, on va parler d'un profil qui fait déjà feu partout en Europe. C'est Ibrahim Mbaye. Et honnêtement, c'est peut-être l'un des dossiers les plus intrigants de cette liste. Pourquoi? Parce que le gars il est au PSG et pas au PSG en équipe B ou C. Il joue chez les pros avec les A et il est souvent titulaire. Il est né en France, mais il a choisi le Sénégal et c'est déjà un signal. Le Sénégal adore intégrer des jeunes profils offensifs capables de casser les lignes. Et Mbaye c'est exactement ça. Un ailier capable d'accélérer, d'éliminer, de rentrer intérieur, bref, un vrai dynamiteur. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est sa personnalité. Il ne joue pas comme un gamin qui a peur de faire mal. Il joue comme quelqu'un qui sait où il veut aller et sans sélection, c'est précieux. À la CAN, il peut devenir cette surprise dont on parle après les matchs. Ah ouais, il sort d'où ce petit-là? Parce qu'il n'est pas qu'un simple remplaçant au PSG, il a ce profil qu'on adore voir sur le continent. Rapide, inspiré, imprévisible. S'il rentre sur les fins de match, il peut faire très mal aux défenses fatiguées. Et si jamais il claque une action décisive, un vrai dribble viral, attention. Le buzz peut aller très très loin et tu sais très bien ce que ça veut dire. Interview, hype, minutes de jeu, transfert potentiel, tout ça peut aller très 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 vite. Et pour la diaspora sénégalaise, c'est le genre de jeune qu'ils adorent push. Donc clairement, lui c'est un nom à surveiller. Le potentiel est là, la confiance commence à venir. Il ne manque qu'une scène comme la CAN pour le faire exploser. Alors là, on arrive chez les léopards. Et Noah Sadiki, c'est un profil qui incarne parfaitement la nouvelle génération congolaise. Rapide, technique, très propre balle au pied et surtout polyvalent. Il peut jouer mieux relayeur, un peu plus haut, parfois même sur le côté selon les besoins. Et ça en sélection, ça vaut de l'or. Les coachs adorent les joueurs comme lui, disciplinés, intelligents, capables de s'adapter. Il n'a que 20 ans, mais déjà, il montre à Antwerp qu'il a les épaules. La Jupiler Pro League, c'est une ligue qui ne triche pas. Si tu es faible physiquement ou mentalement, tu disparais très vite. Mais Sadiki, lui, il s'affirme. Il prend le ballon dans les zones difficiles, il résiste au duel, il oriente le jeu. Pareil, c'est un joueur mature avant l'âge. Et pour la RDC, il peut devenir un élément clé sans faire de bruit. Tu sais, ce genre de joueurs qui ne sont pas forcément la star, mais qui font tourner l'équipe, qui simplifient le jeu, qui rassurent tout le monde. Ben voilà, c'est lui. Pendant la CAN, il peut prendre une dimension folle. Parce que si la RDC performe, les projecteurs vont se braquer sur les jeunes. Et Sadiki, avec son style très européen, très maîtrisé, peut séduire énormément des clubs. Et derrière, le mercato peut s'enflammer. Les milieux modernes, polyvalents, jeunes sont les profils plus recherchés du marché actuel. Et lui, il coche toutes ces cases. Donc franchement, dans la liste des pépites à suivre, Sadiki c'est un des plus sérieux. Tu le vois jouer 10 minutes et tu comprends tout de suite, ce gars va aller loin. Karl, Ita et Young. C'est typiquement le genre de joueur dont personne ne parle assez. Mais ceux qui le suivent savent très bien qu'il peut péter à la CAN. Le mec il est jeune, il a faim et surtout il a ce style camerounais qu'on adore.
Tu sais, ce mélange de puissance, d'audace, de confiance. Le Cameroun a toujours produit des joueurs avec du caractère. Et Eyong, il est dans cette lignée-là. Ce qui m'impressionne chez lui, ce n'est pas juste la technique, mais si oui, il sait très bien jouer. C'est sa maturité dans le jeu. Quand il a le ballon, il ne se précipite pas, il réfléchit vite, il fait les bons choix. Et quand il n'a pas le ballon, il se bat comme un lion. Le pressing, les duels, la récupération, c'est un travailleur. Et à la CAN, ce genre de profil peut faire la différence, surtout dans les gros matchs. Parce que les tournois comme ça, c'est pas toujours la star qui brille qu'on attend, c'est souvent le jeune qui se montre, celui qui n'a rien à perdre, qui joue libéré. Suivez mon regard vers un moment. Et Young, dans ce genre de contexte, peut vraiment se révéler. Un match où il rentre, une action décisive, une grosse performance, et derrière, les gens vont dire « Ah ouais, attends, c'est qui ce petit Camerounais ?» Daniel Bameyi, c'est un personnage. On peut dire ce qu'on veut, mais ce gars-là a quelque chose que beaucoup n'ont pas, une mentalité de guerrier. Et franchement, ça colle parfaitement avec l'ADN du Nigeria. Déjà, il est jeune, très jeune, mais malgré ça, il a déjà été propulsé dans les matchs à très haute pression. Tu sais quoi, il n'a pas tremblé. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est pas sa technique, c'est pas sa vitesse, mais c'est sa personnalité. Il joue simple, il défend dur, il ne fuit jamais les duels. Et les coachs adorent ça, parce qu'un jeune défenseur qui a du caractère, ça rassure tout le monde. Le Nigeria aura besoin des profils comme lui à la CAN, surtout quand les matchs deviennent serrés, quand la pression monte, quand chaque erreur peut coûter l'élimination. Bameyi, il est né pour ces moments-là. Et derrière, s'il fait une grosse CAN, il peut attirer les clubs qui cherchent un défenseur agressif, discipliné, avec un potentiel de progression. Il a déjà été critiqué, sous-estimé, analysé, mais la vérité c'est que ce mec-là, il ne lâche rien. Et souvent, ce sont ces joueurs qui finissent par faire leur carrière. Alino Aidara, c'est l'exemple parfait du jeune technique, puissant, très intelligent dans les déplacements, produit énormément de talents ces dernières années. Et lui, il fait clairement partie de cette nouvelle vague. Ce qui me plaît chez lui, c'est son sang-froid. Il ne s'enflamme pas, il ne panique pas, il garde la tête froide même sous pression. Et pour un jeune joueur africain en phase d'explosion, c'est une qualité énorme. Il est très à l'aise bas le pied, il peut casser des lignes, il comprend très bien le jeu. Que ce soit en sélection ou en club, il progresse vite, très vite même. Et à la CAN, c'est exactement ce genre de scène où un jeune comme lui peut s'élever. Capable du meilleur comme du pire. Mais aussi une équipe qui adore donner leur chance aux jeunes quand ils sont prêts. Et Aidara, lui, tu sens qu'il est prêt. Un bon match, une passe décisive, un moment fort, et tu peux être sûr que son nom va circuler partout. Twitter, médias, clubs, scouts, YouTube, tout le monde va regarder. Et derrière la CAN, ce sera à lui de confirmer. Mais avec son style de jeu et sa mentalité, il peut facilement attirer les clubs européens qui aiment les milieux box-to-box modernes. C'est un diamant en train d'être poli. Ça, c'est sûr. Et ben voilà. Tu viens de découvrir les pépites qu'il faudra absolument suivre pendant cette CAN. Et surtout, n'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des noms que j'ai oubliés ou d'éventuels joueurs à suivre. S'il y a plusieurs noms, je n'hésiterai pas à faire une autre vidéo dans le même sujet. Et crois-moi, certains vont créer la surprise, d'autres vont faire beaucoup de bruit et on en reparlera ici. Donc si t'es passionné de foot africain, si tu veux suivre les analyses, les révélations, les histoires qu'on ne raconte nulle part, abonne-toi maintenant. La CAN approche, ça va bouger fort et je compte bien t'emmener avec moi pour suivre tout ça en avance et en profondeur. Active aussi la cloche, comme ça tu ne rateras aucune vidéo. Parce que la prochaine, je te le dis, elle va être incroyable.